j'ai testé quelque chose hier et j'ai trouvé que ça avait beaucoup de, ça me parlait beaucoup. C'est par rapport à de nouvelles énergies et je me suis demandé si je pouvais pas faire ce format pour vous parce que ça peut être intéressant. Donc on va se questionner à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer notre personne, qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer notre personne. Bon, si votre live, vous aimez, vous appréciez la guidance, merci de liker. Partagez, commentez si ça résonne avec vous pour que je puisse avoir le feedback de ce que vous ressentez. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Alors on va faire le mélange et puis on va commencer le tirage, la guidance. Que doivent faire mes abonnés et ma communauté pour attirer leur personne? Que doivent faire mes abonnés et ma communauté pour attirer leur personne, la personne qu'ils aiment? Allez, sors-moi des cartes s'il te plaît, sois gentil. Sors-moi des cartes. Alors, nous avons d'abord le fou. Donc, je pense que c'est surtout de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport au... Je pense que c'est surtout une carte de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Parce que là, vous voyez, elle est au-dessus de l'eau et elle est en équilibre. Donc, c'est peut-être ça, oui, effectivement. Qu'est-ce que doivent faire les abonnés, mes abonnés et ma communauté pour attirer leur personne? Que doivent faire mes abonnés et ma communauté pour attirer leur personne? Nous avons le chariot. Ne pas trop compter sur le chariot des événements qui peuvent changer du jour au lendemain. Et apporter du changement dans sa vie quotidiennement. D'accord? Faire en sorte que les choses s'améliorent soi-même. Ne pas ne pas compter toujours sur le destin. Parce que le destin, notre travail nous permet aussi déjà travailler sur nous-mêmes. C'est extrêmement important. Nous améliorer parce que nous avons du travail toute notre vie, ces sujets. Je parle pour moi aussi, il n'y a pas de souci. Du coup, alors, nous avons le 7 de denier. Donc, méditer, prendre les choses avec beaucoup de philosophie et se dire que, bon, s'il ne vient pas, nous pourrons toujours voir quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas l'homme idéal, parce que l'homme idéal n'existe pas, comme la femme idéale. Allez, ça crie, ça klaxonne encore. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, quelles sont les énergies que doivent mettre en place mes abonnés pour attirer l'homme de leur vie ou la femme de leur vie? Que doivent mettre en place mes abonnés et ma communauté? Donc sortir, alors nous avons d'abord le monde. Donc effectivement, il y a un nouveau cycle. Même vous pouvez le mettre en place, ce nouveau cycle, en ayant beaucoup plus de philosophie, comme je vous disais, et de recul face aux événements, d'accord? Être bienveillante envers vous-même, surtout, c'est très important. Et sortir des énergies du 2D d'épée, pensez que sans lui, vous ne pouvez pas construire votre vie. Parce que si vous pouvez construire votre vie sans lui, effectivement. Prenez l'indépendance, vous en deviendrez beaucoup plus séduisante. Une femme qui est seule, mais qui s'assume pleinement en étant seule, attire beaucoup plus d'hommes. Je vous assure. Parce qu'une femme qui est toujours à côté d'un homme, c'est pas terrible. Ou une femme qui est toujours avec ses copines, on la voit pas. Tandis qu'une femme qui est seule, on la voit. On la voit et on a envie de la connaître. D'accord? Ensuite, quels doivent mettre en place mes abonnés pour
faire venir plus facilement l'homme de leur vie, pour attirer l'homme de leur vie. Nous avons la reine de denier, donc effectivement, c'est se sentir riche de ce qu'on a déjà, de ce qu'on possède, riche de sa vie, riche dans sa vie, prospère, riche de savoir qu'on a pu acquérir toute sa vie. Donc je parle pour les femmes un peu plus matures. Pour les plus jeunes, se dire que bon, ben, en faisant de la méditation, on apprendra à être plus calme plus rapidement que d'autres. Et que par ce principe-là, on attirera beaucoup plus les hommes, parce que les hommes, ils ont besoin de femmes calmes. Ils n'ont pas besoin d'une femme qui crie sans arrêt, qui est tout le temps qui est jalouse. Ils ont besoin de l'amour inconditionnel. Comme nous, on va leur demander un amour inconditionnel pareillement, d'accord? Du coup, je vais faire le résumé des énergies, justement. Alors, résume-moi ce que doivent faire les femmes pour attirer l'homme de leur vie. Nous avons la justice. Effectivement, la justice divine, elle interviendra quand vous aurez fait la paix avec vous-même, que vous serez bienveillante avec vous-même et que vous prendrez les choses avec beaucoup plus de philosophie. Ça, c'est vraiment la carte terrible. Et que doit... bah non, bah, je ne peux pas faire... je vais en tirer une autre alors. Quel sera donc l'avenir pour mes abonnés et ma communauté si elles mettent en place toutes ces procédures pour être mieux dans leur vie et pour pouvoir attirer plus facilement l'homme de leur vie? Alors, qu'est-ce que... Ah non, là, il y en a trop, puis... hein. Qu'est-ce que ça va permettre à mes abonnés d'obtenir, la mise en place de toutes ces astuces pour avoir une vie bien meilleure? Il y a le 6 de coupe qui s'est retourné, l'enfant intérieur. Moi, je l'attribue vraiment à l'enfant intérieur, parce que c'est la vérité. Hein. Vous pouvez vérifier hein, sur le web, vous trouverez ça. Les tarologues ne le disent pas forcément, mais moi j'aime bien c'est un développement personnel, c'est extrêmement important, retrouver son enfant intérieur. Je vais chercher un livre que j'aime beaucoup, c'est Guérir son enfant intérieur de Moussa, je ne sais plus son nom, mais c'est un livre magnifique. J'ai envie de vous en parler parce que je l'ai lu il y a quelques années et c'est un livre qui vous permettra de... Ben, vous allez avoir la force. Et la force, c'est magnifique parce que la force, ça va vous permettre de franchir des étapes sans trop avoir de peine. Et surtout, ça vous permettra de devenir extrêmement indépendante, donc extrêmement sexy. D'accord? Nous avons en d'autres decks, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est la femme qui est bien dans sa peau, qui est heureuse de vivre, qui célèbre la vie. D'accord? Et nous avons... Alors, je regarde si le soleil est présent. Bah, le soleil est dans les 10 premières cartes et c'est pas magnifique. Si vous apprenez à devenir reine de vous-même, vous aurez le soleil dans votre vie, je vous assure. Du coup, voilà. Bon, j'ai compté, j'ai vu qu'il y avait le 2 de coupe pas loin. Donc 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Hein. Nous avons aussi, bon, il y a toutes les cartes habituelles, hein, l'empereur qui traîne pas loin. Du coup, voilà, bon, la vidéo fait encore 8 minutes et quelques. Ben, je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne fin de mois de juin, un bon week-end surtout. Et prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort, au revoir.